Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me... Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà, j'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'algasquier. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'algasquier. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie. Vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça, ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, et ben sachez que moi ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça, ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 décembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Ok les amis Capricorne. Eh bien, sacrée semaine les amis, sacrée semaine. Alors j'ai l'amour, le 4 d'épée, trahison, empereur, parole, 7 de coupe et la joie, la reine de bâton. Alors, les amis Capricorne, face à un sujet sur lequel vous portez énormément d'affection, d'amour, ça peut être effectivement lié au sentimental, comme ça peut être dans un autre domaine. En tous les cas, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement, où il y a beaucoup, vous y mettez beaucoup de cœur, vous avez beaucoup d'amour pour tout ça. Sauf que c'est quelque chose qui vous a, d'une manière ou d'une autre, à plusieurs moments et à plusieurs reprises, en termes d'expérience, qui vous a fatigué, vous êtes épuisé ici, il y a cette notion d'épuisement. Et cet épuisement, mes amis Capricorne, j'en suis un peu désolée, mais c'est un petit peu vous ici dans le message qui vous fait un peu vivre tout ça par votre comportement, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans ce que vous dites, la manière dont vous présentez les choses, dont vous vous exprimez dans ces situations, comparé à ce que vous ressentez et à ce que vous avez envie de vivre. Il y a un décalage ici. Le décalage, il est sur quoi? Dans vos paroles, vous êtes très dispersé. Vous montrez complètement l'opposé. C'est-à-dire que si vous affectionnez quelque chose en particulier, l'aspect extérieur des personnes ou des situations vont avoir l'impression que ça vous tient à cœur, mais bon, qu'il y a aussi plein d'autres choses qui vous intéressent. Si on est dans une relation sentimentale, vous pourriez extrêmement tenir à cette personne, vouloir que c'est vraiment tout pour vous et que vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne. Et pourtant, dans votre discours, la personne, elle a l'impression que vous ou une autre personne, c'est pareil. Enfin, elle ou une autre personne, c'est pareil. Que même peut-être vous dispersez, vous êtes attiré par d'autres personnes, etc. Vous voyez, c'est ce truc-là. On a l'impression que vous êtes là sans être là. Alors, il peut y avoir effectivement, avec la notion de 7 de coupe, on peut vraiment avoir l'idée qu'il y a d'autres choses aussi qui vous attirent. C'est possible. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est qu'une impression. Que c'est ce que vous donnez comme impression, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est complètement l'opposé. Il y a une idée d'auto-sabotage ici. Soit vous vous auto-sabotez parce que comment dire, vous avez peur de vivre les choses pleinement, donc vous avez peur de vous révéler. Là, il y a une histoire de vulnérabilité, où on a peur d'être vulnérable face à ça, donc on ne montre pas un certain engagement, une certaine vulnérabilité quant à ce choix-là. Vous avez peur peut-être pour certains que ça chamboule vos plans. Avec l'empereur, on a cette idée de construction. Vous avez peut-être peur que ça vienne avoir une emprise sur votre plan, sur votre construction, sur ce que vous êtes en train de construire. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et puis tout simplement la peur d'être trahi. La peur d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, ce que vous voulez. Donc vous ne vous positionnez pas
dans une position un peu vulnérable comme ça, par peur de... Sauf que là, vous montrez complètement l'inverse, l'opposé. Et du coup, c'est pas évident, parce que ici, pourtant, on vous dit bien, avec la joie, il y a un contexte dans lequel vous pouvez célébrer quelque chose, vous pouvez vraiment vivre un bel épanouissement, vous pouvez très certainement peut-être vous associer, vous mettre en couple, avoir un partenariat, mais pour ça, il va falloir incarner la reine de bâton. La reine de bâton, elle va vous aider. Elle va vous aider ici parce que la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est déjà dans son féminin, parce que les reines représentent le féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, si vous voulez, ici, sa vulnérabilité, elle en fait une force, elle en fait un charisme, elle en fait quelque chose qu'elle porte haut et fort et qu'elle n'a pas peur de mettre en action. Mais ici, ça bloque un peu quand même. Hein. On pourrait très fortement vous le reprocher. On pourrait très très fortement vous le reprocher. C'est un peu comme si ce serait l'arroseur arrosé ici. Vous pourriez un petit peu prendre l'effet inverse de ce que vous voulez, c'est-à-dire d'avoir peut-être un exemple, une personne en face qui dit, en fait, moi je comprends dans ton comportement et dans ce que tu me dis, que clairement, je vois bien que moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Donc, voilà quoi, stop, en fait. Hein. Stop, hein. Moi, je te reproche ça, entre guillemets, parce que c'est ce que tu me montres. Alors que il y a quelque chose d'autre. Pourtant, je comprends que vous soyez épuisé, je comprends que vous en ayez marre, je comprends que face aux expériences, vous avez peur, vous avez pas envie de dépasser ça. Pourtant, ici, c'est différent. Pourtant, ici, il y a quelque chose de différent. Vous voyez ? C'est possible que ce soit cette situation qui vous ait épuisé. C'est tout à fait possible. Hein. Que là, aujourd'hui, vous en ayez marre. Et pourtant, il y a vraiment la possibilité de vivre quelque chose, que ce soit de la joie, que ce soit au top, vous voyez. Pour ça, il va falloir un peu taper du poing sur la table quand même, avec vous-même, avec la situation. Et ne pas hésiter à utiliser cette vulnérabilité comme une force, comme votre charisme, quoi. Faut pas avoir peur, vous avez les épaules pour. Vous avez les épaules pour incarner ça. Mais si par épuisement, peut-être par flemme, mais dans le sens flemme d'épuisement, vous êtes fatigué, vous dites non, c'est bon, ça va. Pas encore me réinvestir ou remontrer quelque chose pour... Avec le valet de denier et les accusations ici, le valet de denier, c'est lent quand même. Hein. Il y a une idée que c'est un peu lent, on a envie de... Comment dire? On a envie, mais c'est... Comment vous dire? Ouais, c'est les choses, elles se mettent en place les unes après les autres. Alors, pour le valet de denier, c'est solide, hein, c'est-à-dire qu'on fait les choses petit à petit, étape par étape. Pour moi, l'étape d'abord première, c'est vraiment d'arrêter les reproches, d'arrêter, en tous les cas, de mettre au clair des reproches que vous faites aux autres ou qu'on vous fait ici et de lever un peu ces masques, de lever cette idée qu'il y a un fossé, qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Déjà, rien que ça va vous permettre d'apporter déjà une suite, ou en tous les cas, ça va dénouer un petit peu les nœuds et vous allez pouvoir déjà peut-être conscientiser et mettre le doigt sur certaines choses. Et en plus de ça, ça va vous permettre de décanter les choses un peu plus dans la construction. Parce que là, on reste quand même... on stagne dans une certaine superficialité, vous voyez. Ok. On va aller voir avec l'alias Kay, ce qu'il nous rajoute. Sur l'amour et la trahison, s'il vous plaît. Ok. Sur la trahison et la parole. Ouais. Et sur la joie. Ok. D'accord. Bon, mes amis Capricorne, effectivement ici, la clé, c'est vraiment de retrouver une harmonie dans vos paroles qui soit vraiment en corrélation avec ce que vous désirez, avec ce que vous êtes, avec ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. C'est vrai que si vous ne réharmonisez pas comment vous vous présentez, votre comportement en adéquation avec ce que vous voulez,
bah, c'est vrai que vous passez à côté de l'abondance. Et ça, ce serait vraiment dommage parce qu'ici, dans la situation, dans ce qui se présente ici, il y a vraiment, vous pouvez aller vers de l'abondance. Vous pouvez toucher l'abondance, vous pouvez être dans l'abondance. Mais il y a, ces paroles à réharmoniser. Et choisir, parce que le 7 de coupe, on a un peu envie d'avoir tout. Et ici, il va falloir choisir d'une certaine manière. Vous voyez, vous avez des choix, mais il y a un moment donné, il faut prendre une direction aussi et aller dans quelque chose. On vous dit que la manière dont vous pourriez vous positionner ici et prendre cette action en place de joie, d'engagement, ça pourrait se manifester de manière très surprenante. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous surprendre à oser dire quelque chose, oser vous positionner de cette manière, oser dire des choses. Laissez-vous porter ici. Laissez-vous porter. Parce que je pense que même vous ne vous en sentez plus capable. Avec cette sorte d'épuisement, vous ne vous en sentez plus capable. Et pourtant, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un élan de feu qui va se transformer d'une manière très surprenante. Donc, laissez-vous porter. Vous avez, on vous le dit, avec le valet de denier, vous êtes solide. Vous avez les reins solides. L'empereur ici qui vous représente, il s'auto-sabote parce qu'il a peur en gros, il n'a pas confiance en son socle, en sa solidité de déjà ce qui s'est construit. Et ici, on vous rappelle et on vous dit que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai dans le sens, c'est vous qui ne le reconnaissez pas. Vous avez les reins solides, vous avez les bonnes racines, vous êtes déjà bien ancré. C'est pour ça que vous pouvez aller vers ce valet de denier. Parce que vous savez nécessairement que les choses prennent du temps, prennent des étapes, mais qu'il faut passer la première étape. La première étape, vous pouvez la passer parce que vous avez déjà le socle solide. Ici, vous pourriez effectivement avoir pas mal de... vous auto-accuser de certaines choses. Prendre trop de poids sur vos épaules en vous disant « ouais, mais c'est parce que je suis pas assez ceci, c'est parce que je suis pas assez cela, donc du coup, je peux pas le faire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai, mes amis Capricorne. Ok, on va voir pour la partie professionnelle. C'est parti. Semaine du 5 au 11 décembre pour nos amis Capricorne. Non, il y en a trop. J'en ai 4 qui sont tombés. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Nos amis Capricorne. Ok. Ok. Bon, tout est bien qui se finit bien. Ça, c'est vraiment le message qu'on nous donne pour la partie professionnelle, c'est-à-dire que ce passage, qui n'est pas forcément évident, va vraiment, ça présage vraiment parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous allez célébrer quelque chose. Donc effectivement, cette reine de bâton, vous allez vraiment la mettre en action. Donc ça, c'est agréable parce que vous allez prendre les choses en main et vous allez dépasser ce cap ici et vous allez vraiment trouver l'harmonie dans ce que vous allez dire et vous allez aller chercher cette joie, cette célébration, peut-être cet engagement, cet investissement, peu importe. Ici, vous allez l'incarner et le driver. Et on vous dit bien que vous allez le célébrer, ça. Donc, peu importe ce que c'est, réel ou symbolique, dans tous les cas, vous allez en être heureux ou heureuse et vous allez surtout comprendre que effectivement, les choses, ce ne sont que des passages. Lorsqu'il y a de la difficulté, lorsqu'il y a de l'inconfort ici, vous comprenez que ce n'est que passager et que à chaque fois, effectivement, quand on le décide, quand on prend une décision, la roue tourne. Et il y a une opportunité à saisir à chaque fois et qu'on ne nous met pas dans un moment d'inconfort pour nous dire « tu ne l'obtiendras pas ». Ici, la période d'inconfort, elle est quand même de vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous désirez, que vous avez apporté, mais que votre comportement et vos paroles ne sont pas en adéquation et que ça ne vous amène pas au résultat. Et comme vous changez le milieu, vous dépassez votre peur, forcément, ça devient qu'un passage, une leçon, une compréhension pour la suite. Et vous ne le devez qu'à vous-même. Et vous vous rendez compte que vous avez les reins solides, vous vous rendez compte que vous avez tout en vous et qu'en fait, ces accusations, elles venaient
d'un truc qui était biaisé d'une manière ou d'une autre. Magnifique. Très bien, mes amis Capricorne, très très bien. Fait une belle pirouette là. On y va pour le relationnel? Sentimental, c'est parti. Hop. Pour nos amis Capricorne. On vous parle de l'âme sœur et on vous parle d'une séparation. Ok, alors, ce que je ressens, mes amis Capricorne ici, amicalement, sentimentalement, célibataire, dynamique de couple, avec une personne dans le cœur, ici, on vient vraiment vous rendre compte que la personne en présence, que ce soit dans votre cœur, que ce soit une personne que vous rencontrez ici, peu importe, dans votre dynamique de couple. Ici, on vient vraiment vous faire rendre compte de ce qui vous sépare d'un environnement dans lequel vous êtes extrêmement attiré, vous avez énormément d'attachement, énormément d'affection, vous portez de l'amour dans cette situation, et votre comportement qui vous sépare de cette joie et de tout ça. On a vraiment cette idée que ça vient vous mettre en avant ce qui est pour vous l'amour, comment vous le vivez, et la manière dont vous pourriez le vivre bien plus sereinement, bien plus pleinement. Donc on vient vous faire rendre compte que ce n'est pas un problème de personne et d'amour, mais que c'est un problème de positionnement, de vibration, d'expression et de manière de se comporter. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a quelque chose qui vient vous mettre en lumière ça. De manière peut-être effet miroir, c'est possible, mais aussi d'une certaine réalité. Qu'est-ce que pour moi l'âme sœur? Qu'est-ce que pour moi, ça vient vraiment vous questionner? Qu'est-ce que je donne en amour? Qu'est-ce que je suis prêt à être vulnérable ou je suis prêt ou prête à être vulnérable? Qu'est-ce qui déconne dans tout ça? Il y a vraiment quelque chose ici. On vient vous montrer ça. On vient vous dire, ok, tu veux tout ça. Déjà, tu as les reins solides pour le faire. Ça, c'est l'empereur. On vous le dit. Votre socle est solide pour vivre ça. Maintenant, qu'est-ce qui te sépare du fait de le vivre? Est-ce que c'est la personne qui n'est finalement pas l'amour, l'âme sœur, même si c'est amical, hein? Est-ce que c'est la personne qui n'est pas ça? Donc vous vous rendez compte que ces comportements, vos paroles, c'est pas fluide, vous avez du mal. Ou est-ce que c'est vous qui vous auto-sabotez alors que la personne, il n'y a aucun problème? Aucun, on s'entend. En tous les cas, il y a toutes les bonnes bases. Mais que le comportement vient et les paroles dans lesquelles vous êtes vous amènent à avoir un résultat qui vous sépare de cette personne. Vous vous sentez séparé ou éloigné. Vous n'êtes pas dans le résultat escompté. Si ça vient vous mettre en lumière ça, pour que vous puissiez prendre conscience de peu importe ce que c'est, si c'est le comportement, si finalement c'est pas la personne, si vous voyez, pour vous amener à arrêter de vous sentir séparé entre ce que vous vivez, ce que vous désirez vivre et ce que vous ressentez, parce qu'il y a de l'amour. Mais un amour épuisé, une source d'amour qui est épuisée, c'est soit parce que la relation est arrivée à son terme ou que ce n'est pas la bonne personne, soit c'est parce que vous maintenez des croyances limitantes, vous n'avez pas encore guéri des blessures, donc vous êtes dans l'auto-sabotage. J'ai pas d'autre choix. Ça peut être l'autre personne qui est comme ça, mais il y a un moment donné, c'est vous qui allez inverser la dynamique en faisant rendre compte à l'autre, en vous positionnant différemment. Si vous acceptez ces comportements, ça ne sera pas harmonieux parce que vous maintenez quelque chose qui ne vous plaît pas, qui n'est pas fluide, vous voyez? Reine de bâton. Mes amis Capricorne, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis. C'est pas vous qui perdez la personne, c'est la personne qui vous perd. Dans le sens où
Chaque personne est importante, hein, c'est pas du tout... Mais il y a un moment donné, quand on a peur de faire quelque chose par peur de perdre la personne, il y a un problème. C'est pas normal. Si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit, que ce que vous demandez est juste et respectable et normal pour vous, que vous ne demandez pas la lune, et que la personne n'est pas OK à respecter ça ou à l'entendre, c'est pas vous qui perdez la personne, c'est elle qui vous perd. Vous comprenez l'idée? Il faut que vos intentions, bien sûr, elles soient normales. Si vous demandez à discuter d'un sujet avec la personne et que la personne vous dit un non catégorique, alors que vous savez pertinemment que cette discussion va amener à déjà échanger, c'est la base, à pouvoir comprendre l'autre, que l'autre personne vous comprenne, vous demandez quelque chose de basique et bateau. Si vous n'osez pas demander ça par peur de la perdre, il y a un problème. C'est pas elle qui va vous perdre, c'est l'inverse. C'est pas vous qui allez perdre la personne, c'est la personne qui va vous perdre. Vous voyez? Bon, je devais vous dire ça. Ok. Voilà pour les messages. On va terminer avec la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Allez, c'est parti. Amélioration de l'état de santé. Voyons voir ce que ça nous raconte. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous faire presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxifier de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Eh ben, excusez-moi. On va terminer avec le conseil de la semaine pour vous. Petit message, il est là. Neptune. Attention à ne pas vous laisser berner par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.